Bonjour tout le monde, bienvenue au show Pré-investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on parle de normalisation versus dépenses réelles. Stay tuned. Bonjour tout le monde. Salut Matt. Salut JP, ça va? Très bien toi? Yes, ça va très bien. Bienvenue tout le monde à notre show Pré-investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on va parler de normalisation. Souvent, les clients nous appellent en disant comment on calcule une valeur économique, qu'est-ce qu'on prend comme normalisation, qu'est-ce que la SCHL prend, qu'est-ce que les banques prennent. On va essayer de rester simple, mais quand même vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans nos calculs, qu'est-ce qui se passe dans nos discussions avec la SCHL et avec les banques. Donc, c'est important de dire que les gens qui écoutent cette vidéo-là présentement, qui sont en recherche présentement d'immeubles commerciaux ou multilogements, de regarder ça attentivement et de comprendre un peu la dynamique de la chose. Parce que valeur économique, c'est pas vrai qu'il y en a juste une. Il n'y a pas une valeur économique, il y en a plusieurs. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je pense que c'est bon pour les gens qui commencent et les gens qui sont aguerris aussi dans le milieu. Donc, d'écouter ça puis de voir attentivement parce que je pense que vous allez pouvoir apprendre quelque chose d'intéressant. Oui. Donc, Mathias, avec la SCHL, est-ce qu'il y a une normalisation ou selon le type de logement ou le nombre de logements, il y a une différence? Exact. Mais il va y avoir plusieurs similitudes, mais il va y avoir des bonnes différences quand même qui vont paraître sur les revenus. Donc, 5-6 logements, on va parler de normalisation différente. 7, 8, 9 en montant, on va parler de ratio de couverture de dette différent aussi. Fait que déjà en partant, le ratio de couverture de dette va changer à l'achat et au refinancement pour les deux. Donc, c'est important de savoir. Ça, c'est quelque chose de majeur parce que ça va changer énormément la donne. Si on achète un 6 logements à 1,1 de ratio de couverture de dette et qu'on le refinance, il faut comprendre que le refinancé, est de 1,2 de ratio de couverture de dette. Donc, ça, là, ça joue quand même pas mal. C'est important. Puis, si tu veux parler des normalisations qu'on va avoir, autre que le ratio de couverture de dette qui est différent. Oui. Bon, déjà, il faut vraiment spécifier. Voyez ça comme des silos. 5-6 logements, c'est une normalisation. Ouais. 7 à 11, un autre type de normalisation. Ouais. Et 12 et plus. Exact. Donc là, on ne fera pas tout le détail de tout ça, parce que ça devient un peu mêlant. Mais gardez en tête qu'il y a vraiment 3 types de normalisation. Une chose qui est certaine, quand c'est en briques et bois, c'est toujours 500 $ par porte pour entretien et réparation. Donc le poste entretien et réparation, 500 $ la porte, peu importe dans quel silo on est. Il y en a qui vont me dire, mais 500 $ la porte, j'ai un 8, ça fait 4 000 par année. Moi, si je mets moins que ça, mon immeuble, c'est un 2016, 2014. Il est en bonne et due forme. Est-ce qu'on doit quand même prendre 500 $ la porte? Exact, c'est qu'on doit normaliser. C'est en fait pour ça. On doit uniformiser le marché. Donc, on ne veut pas savoir si vous avez des deals à quelque part, je l'ai déjà dit, mais on ne veut pas savoir si vous avez un deal sur le déneigement ou sur la gestion, peu importe. On normalise à la base et par la suite, on va pouvoir comparer les dépenses réelles d'un immeuble parce que nous, quand on va vous envoyer le pro forma, ça ne veut pas dire que le taux de rendement interne, le taux de rendement interne plus capitalisation et le taux de rendement interne plus capitalisation plus plus-value va être exactement les bons pourcentages parce qu'on se fie sur des normalisations qui, au final, ne seront pas les dépenses réelles. C'est entre autres pourquoi la SCHL demande un tableau de 3 ans en refinancement de dépenses réelles. C'est qu'ils savent que eux, leurs normalisations seront attitré à certains types d'immeubles. Mais quand on démontre ça, on est capable de dire, OK, finalement, l'immeuble est pas mal plus rentable que ce qu'on pensait. Ouais. Donc, il y a quelques postes que vous devez comprendre qu'on doit normaliser, peu importe ce que vous avez, des ententes avec la gestion, pas de gestion, on doit normaliser. Première chose, vacances, mauvaise créance. Ce qu'on fait, on doit mettre un chiffre, même si dans la région de Québec, Montréal ou dans toutes les régions du Québec, ça a baissé selon les chiffres de la SCHL dernièrement, on doit absolument prendre un pourcentage. Et ce pourcentage-là, avec la SCHL, en date d'aujourd'hui, on est en février 2020, ça ne sera pas en bas de 3 %. Donc, même si vous êtes une bonne job… Dernièrement, dans un immeuble 16 logements à Sainte-Foy, j'étais à 4,5. Puis on n'a pas jamais 4,5 de vacances dans un immeuble. On est plus bas. On est beaucoup plus bas que ça, mais on doit normaliser au marché. Exact. Donc, qu'est-ce qui se passe qu'on doit prendre dans le tableau de la SCHL fourni sur le portail SCHL qu'on peut trouver sur Internet? On doit prendre les dernières années et faire une moyenne de ça. Donc, même si en 2019, l'an passé, ça a été plus bas comme taux de vacances, on doit quand même normaliser avec les dernières années, on fait une moyenne. Donc, on additionne ça, on fait une moyenne toute simple et on doit marquer ce pourcentage-là dans nos chiffres. Donc, même si vous me dites, je gère bien mon immeuble, j'ai 0 % de vacances depuis 3 ans, on comprend, mais on doit prendre le secteur et les chiffres de la SCHL, jamais en bas de 3 % en date d'aujourd'hui. Il y a moyen d'aller chercher des virgules, mais bien évidemment, somme toute de base, on va avertir les clients, c'est ça, on verra ce qui va se passer par la suite. Oui, exact. L'autre poste qu'on normalise, c'est entretien et réparation. On en a parlé tantôt. Donc, on met 500 $ par porte. Ce qui veut dire que déneigement, gazon, on n'en tient plus compte. Donc, même si ça vous coûte 400 $, 500 $,
on n'en tient même pas compte, on marque 0 parce qu'on normalise à 500$ la porte. C'est ce qu'on appelle par définition une normalisation. L'autre chose qu'on normalise, c'est la gestion. La gestion. Donc 3% pour les 5 et 6 logements. Réserve mobilière aussi, tout dépendamment de la normalisation. Si on a des électros inclus dans l'immeuble, on va devoir Là, tu vas trop vite, Nat. Mais J'y arrivais. Je n'y ai pas ça, tu peux, je m'excuse. Je suis comme un peu... Mais ce que je disais, c'est que la gestion, même si vous gérez vous-même, ce n'est pas une compagnie externe qui gère votre immeuble. On doit mettre 3% pour 5-6 logements, 4% des revenus pour 7 à 11, 5% pour 12 et plus. Ouais. Ce que Matt vient de dire, c'est le point suivant, donc tu peux l'expliquer. Exact. Lorsqu'on a des électrodes inclus, bon, bien évidemment, on doit prendre une normalisation. Donc, bémol, c'est important de dire que si on loue notre immeuble, puis je vois beaucoup ça dans la construction neuve dernièrement, les gens veulent essayer de louer plus rapidement avec des électrodes inclus. Il faut savoir que ça va affecter notre financement à la fin. C'est important de le savoir. Pas de normalisation de 50$ par électro, donc ça peut quand même monter vite là, si on a un 12, 24. Es-tu en train de me dire, Matt, qu'on a 2 immeubles identiques, les mêmes revenus, 6 logements, 6 logements. Il y en a un qui a laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire dans quelques appartements, puis dans l'autre, il ne l'a pas. On n'aura pas le même financement? Hey, c'est pas mal ça que je suis en train de te dire, JP. Oui, j'ai bien compris. Exact. Je t'ai suivi. Exact, c'est ça, c'est très bien expliqué. C'est bien, dans le fond, c'est que on n'a pas une valeur économique, comme on disait. Donc, un immeuble, puis on peut même voir ça dans le refinancement. Des fois, il y a des gens qui m'appellent dans des secteurs qui sont similaires. Je vais calculer 2 immeubles. Puis selon le gestionnaire de la place, ça c'est cool à savoir, selon le gestionnaire de la place, on va changer de valeur économique. On va avoir une valeur économique. Mettons qu'on prend 2 clients qui achètent le même immeuble en même temps, les mêmes baux signés au départ. On dit, OK, allez-y, puis on les laisse monter ça au fil du temps. Dans 5 ans, ils me rappellent, il y en a un des 2 qui va avoir mieux fait sa job et qui va avoir une meilleure valorisation. D'où une bonne gestion est importante. Exactement. Le dernier poste qu'on normalise, c'est la conciergerie. Donc, tantôt, on parlait de gestion. Conciergerie, c'est différent. On doit normaliser la conciergerie. 125$ par porte pour un 5 et 6, 170$ pour un 7 à 11, 300$ pour un 12 et plus. On reste dans le brick et bois. On n'est pas encore dans le béton, l'ascenseur. On va rester simple aujourd'hui. Donc, c'est tous les postes qu'on doit normaliser. On l'entend tout le temps. J'ai pas de concierge chez moi qui va moi-même sortir mes poubelles, faire ci, faire ça. On comprend, mais la SCHL doit harmoniser les dépenses, normaliser les dépenses. Donc, on doit rentrer un chiffre dans les dépenses. Exact. Donc, le but du vidéo aujourd'hui, c'était ça. C'est-à-dire que nous, quand on envoie un pro forma, ça ne veut pas dire que le pourcentage du taux de rendement interne ou la capitalisation est égal parce que nous, dans le fond, on le calcule avec un taux de qualification. On le calcule avec des normalisations. Donc, tout ça change la donne. Donc, un immeuble qui a 3% de TRI versus des revenus réels peut peut-être avoir 4% de TRI. Ouais. 5%. Donc, l'immeuble va être plus rentable pour vous qu'aux yeux de la SCHL. Et c'est un peu normal. La SCHL sont là pour assurer. Mitiger les risques. Mitiger les risques, oui, pour la banque aussi, pour tout le monde. Donc, c'est normal qu'ils mettent des critères un peu plus sévères, si on peut dire, que la réalité. Donc, ce qu'on calcule, le rendement interne va être plus faible en règle générale que la réalité du terrain. L'autre chose, on a parlé beaucoup de la SCHL. On fait une parenthèse sur le conventionnel? Ben oui, pourquoi pas? Parce que le conventionnel, c'est un peu la même chose. On a commencé avec le RCD, on va commencer avec le RCD en conventionnel, le ratio de couverture de dette. On parle que les SCHL ont un RCD de 1,1 à l'achat pour un 6, 1,2 au refin pour un 6 et 5, bien évidemment, et 7 et plus, on va avoir 1,3 achat refin tout le temps. Conventionnel, ça va dépendre des banques. Il y a certaines banques qui vont vouloir aller à 1,20, 1,15, 1,1. J'ai même vu 1,05. Okay? Mais le client était solide. Donc, c'est là l'important de négocier son taux et sa valeur économique. Parce qu'en gros, les gens m'appellent et me disent « Trouve-moi un meilleur taux ». Non, c'est pas ça la question. C'est « Trouve-moi la meilleure valeur économique ». C'est ça que je veux entendre. Tu comprends? Le taux va venir par après, va jouer tout dépendamment, mais de 0,15 ne changera pas vraiment grand-chose. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand je t'appelle, tu magasines-tu la meilleure valeur économique pour moi? Tu vas-tu chercher la dernière scène que j'ai besoin dans mon refinancement pour aller acheter autre chose? Parce que autre chose que tu vas acheter va te rapporter pas mal plus que ton 0,15 que tu essaies d'économiser. Ouais. Et ce qu'on vient de dire tout à l'heure à la SCHL, c'est les normes minimales. Même si on envoie un dossier dans une banque qui l'envoie à la SCHL, ils peuvent très bien prendre une normalisation qui est supérieure. Donc, la SCHL met un des barèmes planchers, mais les banques ont l'autorité, ont le pouvoir de eux-mêmes mitiger un risque, donc ils peuvent mettre des normalisations qui sont supérieures. Puis, ils font ça avec le taux de qualification. Bien important de le dire. On parle de normalisation, le taux de qualification rentre en ligne de jeu, surtout dans la valeur économique. Nous, on le choisit, notre taux de qualification. On s'entend, on le prend à l'avantage de nos clients, mais certaines banques vont aller jusqu'à 5 de taux de qualification. Ça change énormément la donne.
disons que ce que j'entends souvent, c'est qu'ils vont chercher un ratio de couverture de dette plus bas, mais ils montent le taux de qualification. C'est pas mieux. Dans le fond, on se tire une balle dans le pied et ils tirent l'autre bord. C'est un peu ça. Là. Et par rapport à ce que je vois sur le terrain, les banques conventionnelles qui font des prêts conventionnels, la normalisation va être différente d'une banque à l'autre. Il y en a que c'est un pourcentage des revenus, il y en a que c'est un prix par porte. Donc vraiment, tout ça est variable de banque en banque. Et c'est là que c'est important de maîtriser son sujet pour pouvoir dire pourquoi tu m'offres un financement de 600 000, pourquoi pas 625 000. Ah, mais j'ai pris une normalisation de telle façon. Pourquoi tu ne prends pas comme ça? Exact. Oui, mais pourquoi tu ne prends pas ça à place? C'est ça notre job. Notre job, là, oui, le taux d'intérêt, on va chercher le meilleur pour nos clients. La valeur économique est importante de choisir en conventionnel. Puis, je fais une parenthèse à ce que tu disais dans le sens qu'il y a certaines banques, selon le portefeuille du client, selon les actifs liquides du client, va être plus à l'aise. Vous pourrez aller chercher un peu plus. Tu le sais, hein? Il y a je pense que tu en as sorti un très bon dossier à un moment donné, là, je pense à 79 %. Il y avait de la place qu'on peut aller chercher. C'est sûr que ce n'est pas à tous les dossiers, mais on est quand même capable de négocier. J'ai sorti un commercial à 78 %. Donc, ils ne sont pas barrés sur 75, ils ne sont pas barrés sur telle normalisation. Ça va dépendre de l'immeuble, ça va dépendre du client, l'historique. Si vous êtes déjà un client qui a une belle historique avec cette banque-là, ils sont peut-être plus enclins à faire des exceptions qu'une nouvelle relation d'affaires qu'ils ne vous connaissent pas. Exact. Donc, tout ça rentre une nouvelle relation d'affaires qu'on présente, mais qu'on le présente du bon pied. On dit, regarde, ce client-là, c'est un client qui est prospect, qui est potentiel. Ce client-là veut aller à un parc, il veut prospérer un parc de plusieurs portes. Il voit le potentiel du client, puis les banquiers nous le disent. C'est quand on voit un client du potentiel, on a tendance à vous aider un peu plus. Okay, ça l'aide aussi. Oui. Donc, peut-être en terminant, j'espère qu'on a fait le tour du sujet. On a survolé. Survolé. Ouais. C'est important de dire ça aussi. On va tourner un show pré-investir à Sainte-Lucie. Oui, on s'en va à Sainte-Lucie dans pas longtemps. Dans pas très longtemps. Puis on va tourner un show pré-investir dans le sud. Donc, stay tuned. On va avoir quelque chose de bien. Là, je pense qu'on a préparé ça d'avance pas mal. Là. Je pense que ça va être très intéressant. Donc, stay tuned pour ça. Puis, si tu avais un mot de la fin à dire. Un mot de la fin, continuez à partager comme vous faites. On a toujours des super commentaires. Écrivez-nous en dessous du vidéo, sur Facebook, dans nos messengers privés. Nos numéros de téléphone, si vous les avez, courriel. On aime ça avoir du feedback. On aime ça avoir des questions. On sert de vos questions pour faire nos sujets. Exact. Donc, n'hésitez pas, on est vraiment interactif avec vous. On bâtit nos vidéos sur vos questions. On est là pour vous aider. On est là aussi pour vous assister dans vos achats, dans vos refinancements. Donc, merci énormément. Et bonne acquisition. On se revoit sous peu.